Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois d'avril 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les béliers. Bienvenue mes béliers sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, au travers de vos visionnages, vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Sans vous, ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est, alors merci. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit, mes béliers, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un petit peu plus tard. Allez go, on y va mes béliers. Je commence par aller chercher quelle énergie forte vous accompagne ou vous représente sur ce mois d'avril. Ok, on l'a. La justice. Voilà. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Vous tranchez. Vous êtes dans votre vérité, dans l'expression de ce que vous pensez. Vous trouvez votre équilibre. Pour certains et certaines, c'est soit vous prenez la décision, soit vous allez être très occupé à beaucoup de démarches, d'administratifs. Je défends mes droits aussi. Parce que c'est juste dans la situation, parce que c'est juste pour moi, parce que c'est juste pour mes enfants, parce que c'est juste. Voilà. Il y a ce besoin d'être juste envers soi-même aussi. Donc soit vous êtes en plein dans la conscientisation de ça et ça vous permet de retrouver un équilibre, soit il y a quelque chose que vous dites, que vous révélez, qui est de l'ordre d'une vérité intérieure que vous avez. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, c'est juste que c'est votre vérité qui vous va bien à vous et ça vous permet de déclarer quelque chose qui vous fait retrouver un équilibre ou prendre une décision qui est juste pour vous. Mais en tout cas, on est dans soit l'affirmation de soi pour trouver un équilibre, soit on tranche en faveur de quelque chose qui sera plus juste et plus équilibré, soit on est très impliqué dans des démarches officielles. Ok, peut-être des démarches qu'on avait remis à demain ou qu'on n'osait pas faire, ou voilà. On peut me dire là aussi que vous avez peut-être déjà fait des démarches et être très occupé à devoir peut-être fournir des documents en plus, des papiers en plus, mais pour régler quelque chose qui est de l'ordre de quelque chose d'officiel et d'important pour vous. Peut-être dans un engagement, dans une prise de retraite, vous voyez, c'est quelque chose qui est vraiment important pour vous, mais qui est de l'ordre d'un changement important ou une prise de décision dans un changement positif. Et vous et moi, on le sait, il faut souvent passer par de l'administratif pour ça. J'ai cette réaction parce que mon Dieu, j'ai en horreur les démarches, les papiers, etc. Bref, quel est votre challenge, ce qui peut vous bloquer de manière consciente ou inconsciente, avoir peur de saisir une opportunité qui est juste pour vous, alors que pourtant, vous la savez porteuse, évolutive, optimiste, qui est de l'ordre en plus de désir. On veut passer à l'action comme on le désire ou dans ce qu'on désire et on sait que ça fera évoluer quelque chose. Ne pas saisir une opportunité de pouvoir peut-être aussi dire une vérité ou rétablir une justice ou lancer une démarche pour aller revendiquer... ça peut être j'ai été victime de ci, j'ai été victime de ça, ou alors très bien, je lance de manière officielle une procédure, ça peut être ça aussi pour certains et certaines, mais il y aura forcément une opportunité à saisir et c'est peut-être à vous de passer à l'action. Vous attendez peut-être qu'on vous propose un engagement ou qu'on vienne vous proposer quelque chose où on vient vous... Alors, ok, je peux avoir ça pour certains et certaines. J'attends qu'on me rassure, qu'on vienne m'en parler, qu'on vienne me dire si tu fais ci, si tu fais ça, si tu fais telle démarche, faut le faire comme ci, faut le faire comme ça. Et vous, le simple fait de vous aller dans l'action, peut-être, à aller demander des informations, des renseignements, etc., on s'est déjà comme engagé dans l'esprit. J'ai un truc comme ça où c'est... Voilà, on rend le truc un peu plus officiel déjà à l'intérieur de soi. Et donc on n'ose pas agir, on n'ose pas acter et là ce qu'on vous dit, ce qui vous challenge, c'est passe à l'action quoi. Passe à l'action, décide pour toi, fais ce que tu as à faire, signe, engage-toi, concrétise en fonction de ta propre vérité intérieure. Ça peut être juste, pas forcément quelque chose d'officiel ou de démarche administrative ou quoi, mais ça peut être prendre une décision qui est bonne pour soi, qui est juste pour soi et
parce que l'opportunité est là, l'opportunité se présente ou se représente, et il y a presque l'idée de t'as un truc à dire, t'as un truc à révéler, t'as un truc à exprimer ou à affirmer. Tu sais que cette chose-là, c'est juste pour toi, ça te ramènerait un sentiment d'équité, d'équilibre, c'est impartial. C'est pas parce que tu l'exprimerais que ça deviendrait injuste pour l'autre ou pour les autres, c'est juste que si tu ne l'exprimes pas, c'est déjà injuste de ne pas l'exprimer ou de ne pas révéler quelque chose qui est de l'ordre d'une vérité pour vous. Et on a peut-être eu l'occasion par moment où ça se présente et on allait le dire et on s'est tué, on n'a rien dit, on n'a rien fait, on n'a pas acté, on n'a pas actionné quelque chose, ou on n'a pas fait la démarche, ou on s'est pas renseigné. Et là on vous dit, le train passe, saisis l'opportunité. Voilà, tu auras l'occasion de ressaisir l'opportunité. Ok. Ça, c'est challengeant pour vous. Hein. C'est pas d'attendre que l'opportunité arrive ou se présente. C'est que vous savez qu'elle peut être là n'importe quand à partir du moment où vous créez cette opportunité aussi. Mais quitte à ce qu'on attende de la saisir, votre challenge sera de la saisir quand elle se présente à vous. Ok. Ça peut être le mot de trop, ça peut être la fois de trop où vous arrivez au boulot et vous estimez qu'il y a un truc, ça vous va pas, voyez, et où à chaque fois vous dites la prochaine fois, ou alors là je l'ai pas dit, ou là je l'ai pas fait, ou là j'ai pas fait la demande, ou j'ai pas, voyez, et bien là ce coup-ci ça se présente, on saisit l'occasion. En tout cas c'est challengeant, mais vous devez relever ce challenge. Allez, quel est votre atout? On ne doute pas, on ne doute plus. Vous avez les idées bien plus claires que ce que vous pensiez. Peut-être que jusqu'à maintenant vous avez douté, donc vous n'êtes pas passé à l'action. C'est vous, parce que j'ai une carte qui n'est pas forcément évidente en atout, et j'ai une carte qui est porteuse et censée être en aspect au premier abord plus positif, en challenge. Donc on vous montre bien là, finalement, que même si vous dites, non, doutez de moi, doutez, est-ce que je fais telle démarche ou telle démarche, je prends telle décision, je dis ci, je dis ça, ou comment, ou machin. Vous savez pourquoi le flou, c'est un atout pour vous? Parce que vous êtes des fonceurs. Parce qu'au principe, quand vous savez quelque chose, on ne dit pas que vous avez forcément raison, que ça se révélera que vous aviez raison, parce que vous êtes assez cash en fait. Vous êtes des fonceurs. C'est sûr que voilà, pour certaines choses, vous avez tendance à dans l'instant T, on se pose même pas la question. Ça m'inspire, ça m'y va, ça m'agace, peu importe ce que c'est. Je sens ça, j'y vais. Et là, on doute. Et le simple fait de douter peut suffisamment vous agacer, vous mettre en inconfort pour que ça vous oblige à prendre une décision que finalement vous saviez déjà qu'avant vous auriez aimé la faire ou la dire ou l'exprimer ou la révéler. Voyez ? Donc finalement, si on vous met face à une opportunité qui vous met en inconfort dans votre réflexion, là où c'est un avantage et un atout pour vous, c'est que vous, le doute, en principe, dans le tempérament du bélier, le doute n'est pas permis. On ne se l'autorise pas. Et quand il y a un doute, ça vient encore plus vous challenger dans le truc de se dire il faut vraiment que j'arrête de douter de moi. Et par expérience, qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je suis? Mon instinct, il me dit quoi? Il me dit tu doutes pas, tu saisis l'opportunité. Ok, c'est challengeant, mais le doute vous aura au moins poussé à prendre une décision qui finalement vient vous ramener à un équilibre. Impeccable. Et après, une fois que c'est fait, dos de deck, j'ai quoi? Le 8 de bâton. Ça fuse, ça va vite, on fonce, on y va, il y a des communications, on fait les démarches et ça se met en place de façon même beaucoup plus rapide que ce qu'on appréhenderait dans un doute, dans un flou, dans quelque chose. J'ai comme des béliers là qui se disent ok, je doute de moi, d'habitude, dans tout ce que je fais, dans qui je suis, qu'est-ce qui m'empêche de venir ruminer, douter de moi ou douter de ce que j'ai envie de faire? C'est le passage à l'action. Quand je me suis lancée, ça sert plus à rien que je réfléchisse et que je doute parce que je suis déjà dans l'action, je suis déjà dans le mouvement. Le mouvement m'empêche de douter de moi. Et finalement, c'est pas plus mal que vous ayez douté parce que ça vous permet de trancher, j'ai l'impression, sur quelque chose d'important pour vous. Tant mieux. Maintenant, l'atout peut être aussi le fait de se dire je ne doute pas de moi lorsque j'aurai saisi l'opportunité. D'accord ? Vous avez peut-être aussi l'atout de ne pas douter de vous, de ne plus douter de vous. À partir du moment où j'ai eu l'impression, la sensation, ce sentiment de justice ou d'injustice, l'envie de passer à l'action dans quelque chose, le désir pour faire évoluer, j'ai pas à douter de moi. D'accord ? C'est ça. C'est peut-être aussi, on ramène un sentiment d'équilibre pour essayer de voir les choses les plus
logique et objectif possible pour s'autoriser à ne plus douter de soi et pour s'autoriser à juste passer à l'action. Comment ça se traduit dans votre professionnel ou ce qui occupe votre quotidien, dans vos activités du quotidien? L'as d'épée. On nous parle d'avoir le courage de déclarer quelque chose. L'as d'épée peut être un nouveau contrat ou une nouvelle idée, mais tellement forte qu'il y a besoin d'aller exprimer cette vérité. Ou accéder à ce qu'on sait que cette nouvelle chose ou ce nouveau commencement ou ce nouveau positionnement dans l'idée est ce qui est de l'ordre d'une vérité intérieure. Pour y avoir une bonne nouvelle, la victoire, le succès, mais toujours dans de l'ordre de papier, paperasse, administration, écrit, c'est possible aussi. As d'épée, ça peut être aussi vous, votre esprit, votre idée, vos idées claires dans l'instant T, quant à votre situation professionnelle, que ce soit dans le but de quelque chose de nouveau ou de ramener une clarté d'esprit, de tranquillité d'esprit dans ce que vous êtes déjà, ça peut être j'ai pas envie de quitter ou prendre une nouvelle direction ou dans une nouvelle idée, ça peut être j'ai besoin d'exprimer quelque chose pour qu'il y ait comme un nouveau départ, plus léger, qu'il n'y ait pas de pression mentale, qu'il n'y ait pas de... Ça peut être vous aussi qui allez exprimer des choses s'il y a quelque chose de conflictuel dans le boulot, ok ? Mais on le fait, on a le courage et la volonté de vouloir le faire et l'exprimer parce qu'on a un but. Et le but qu'on a, c'est de ramener une certaine clarté sur les choses telles qu'elles sont dans une problématique, telles qu'on ne les souhaite plus dans une problématique et telles qu'on a envie qu'elles se déroulent à partir de maintenant. Ok. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus là sur cet as d'épée dans votre professionnel ou vos activités ? Le 10 de coupe. Elle est sortie à l'envers, mais j'ai l'impression endroit ou envers, le message ne me change pas. Je vous explique pourquoi. Parce que si c'est à l'envers, c'est j'ai bien conscience dans mon esprit, de manière claire, que je ne suis peut-être pas autant heureux ou heureuse ou aussi épanouie dans un idéal émotionnel que ce que je pensais au départ. Ou alors, je sais ce que je dois faire, dire, déclarer ou quelle démarche j'ai à faire dans une idée que j'ai afin d'aller vers ce 10 de coupe, qui est de l'ordre de ma vision claire de ce qui est de l'ordre de mon bonheur professionnel, ce qui m'épanouit moi émotionnellement dans mes activités. Ok. On peut avoir une idée, là, de vouloir mettre en place un projet professionnel plus officiel où on tirait le pour et le contre, on a enfin une réponse, un verdict, afin de peut-être, pourquoi pas, se lancer dans quelque chose de émotionnellement entouré d'autres personnes qu'on considérerait comme la famille d'âme ou avec qui on se sent dans une certaine forme de bien-être émotionnel, ou alors, pourquoi pas, clairement, avec quelqu'un de votre famille. D'accord ? Ou votre conjoint, votre conjointe, ou alors faire un truc en famille, voilà, c'est possible. Là, je vous donne plusieurs possibilités. Prenez ce qui résonne. Dans votre sphère matérielle et financière, mais là, j'ai l'impression, j'ai l'idée du siècle. L'idée du siècle, ou alors, ça y est, je suis suffisamment... Dans mes deux épées, là, il y en a une de trop. Et c'est celle de trop qui me fait être confus. Non, tac, une seule épée, ça me suffit. Une seule idée. Ma vérité. Matériellement et financièrement, impeccable, le cavalier de denier. On nous dit qu'on commence petit à petit à planifier ou à se lancer dans quelque chose qu'on a planifié, qui est de l'ordre d'un objectif concret, matériel, financier. Ça peut être achat d'une maison, un pas après l'autre, je planifie mon avenir matériel, financier dans l'investissement d'un projet ou dans la construction d'un projet qui pourrait me rapporter de l'argent plus tard. Mais on nous parle de pas forcément d'aller vite. On nous parle de se mettre en marche, se mettre en route. Le cavalier de denier, c'est le plus lent des quatre. Déjà parce qu'en général, c'est le seul qui n'est pas sur son cheval et qui marche à côté de son cheval. Mais c'est un cavalier quand même. C'est un messager d'avancement, un messager de concret, un messager de... le cavalier de denier, c'est... Je vais pas avancer vite, mais chaque pas que je vais faire aura tellement bien été pensé, planifié, calculé, envisagé,
qu'à chaque fois que j'avance d'un pas, ok, je vais pas aussi rapidement qu'un cavalier, mais d'un cavalier de bâton, cavalier de coupe, cavalier d'épée, mais en attendant, on est dans de la concrétisation. Donc les choses prennent dans le concret le temps qu'elles doivent prendre, mais par contre, fiez-vous à vous-même, vous êtes fiable, vous êtes très investi, vous êtes très minutieux ou minutieuse, vous êtes... Peut-être ça peut être aussi un ou une amie qui veut vous filer un coup de main dans un projet matériel ou financier. Ou alors, vous pouvez être l'ami de quelqu'un qui s'engage ou s'investit dans le projet d'un ou d'une amie. Il peut y avoir un truc comme ça, avec un ou une amie, ou alors avec vraiment... mais le cavalier de denier a vraiment des ambitions. Mais Rome ne s'est pas construit en un jour, et c'est normal, c'est grandiose, c'est Rome. On a un but et un objectif qu'on fait de façon... doucement mais sûrement, on avance vers peut-être quelque chose de plus fructueux matériellement, financièrement. Ça peut être je me lance dans la rénovation d'une maison ou je me lance dans un projet qui aura forcément un impact sur mes finances, mais dans le but peut-être d'en obtenir plus par la suite. Vous voyez, c'est ça. En tout cas, on fait la démarche. On fait de la démarche liée à de l'argent. Peut-être pour faire des demandes de subventions, des demandes de prêts, demandes de ci, demandes de là, mais parce qu'on part d'une base où tout a été bien calculé, planifié en amont, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce cavalier de pentacle? Ouh, j'ai le 3 d'épée à l'envers et la grande prêtresse. Comme si que intuitivement, intérieurement, vous savez que c'est ça qui va venir comme vous faire prendre une espèce de revanche sur une blessure matérielle et financière. Ou alors un sentiment d'échec par le passé lié à votre matériel et votre financier. D'accord ? Vous, peut-être que vous apprenez des choses nouvelles, ou apprenez ou étudiez des informations concernant un projet matériel et financier. D'accord ? Et c'est quelque chose qui pourra venir comme vous remettre un peu de baume au cœur. Pourquoi ? Parce que mon 3 d'épée étant à l'envers, on sort de la blessure, ou on sort d'une croyance d'une blessure, ou on sort d'une croyance de quelque chose qui était bloquant ou décevant dans du matériel et financier, ce qui de manière intuitive vous permet de savoir précisément ce que vous voulez faire, où vous allez, etc. Vous vous rendez compte que c'était peut-être la peur d'aller trop vite dans un projet, ou la peur de faire des démarches sans trop y réfléchir, etc. Et au final, la grande prêtresse, vous voyez, je le dis pas en anglais parce qu'à chaque fois il me fait galérer celui-là. Attends. Mais cette grande prêtresse-là étudie quelque chose, ou garde le silence sur quelque chose. C'est peut-être une peine, ou une déception, ou une trahison matérielle et financière, ou émotionnelle qui a eu un impact sur vos financiers, qui vous pousse ou vous donne encore plus envie de prendre un vrai nouveau départ, concret, stable, etc. Pas pour prendre une revanche par rapport à l'autre personne, mais peut-être pour prendre une revanche, vous, personnelle, dans votre vie, en vous disant, ben voilà, c'est pas cette blessure qui m'a mis à terre. Par contre, j'en parle pas, je dis rien, je garde des choses secrètes, j'avance petit à petit, les gens seront au courant de mes projets ou de ce que j'ai à dire au fur et à mesure de mon avancée, et pas de là où j'ai envie d'aller. On ne dit pas là où on veut aller, par contre, on montre ce qu'on est en train de faire, ou ce qu'on est en train de faire est visible de toute façon, donc il y a un truc comme ça. Par contre, j'ai l'impression que, instinctivement, il y a un projet qui vous tient à cœur, ou alors vous aviez des croyances liées à de l'argent qui ont fait qu'à chaque fois que vous êtes lancé dans un projet ou quoi, bah, il pouvait y avoir un auto-sabotage inconscient ou un truc comme ça. Et aujourd'hui, on en prend conscience, on se fie beaucoup plus à ses intuitions et à son expérience aussi, ce qui permet de se dire, doucement mais sûrement, je vais avancer vers mes projets. Mais finalement, je vais pas partir d'un postulat que je vais forcément être déçu, puisque sous prétexte que des choses du passé qui m'ont blessé ou déçu concernant mes projets de cœur, finalement ça s'est pas réalisé, ou alors je m'y suis jamais vraiment lancée parce que la croyance que je pourrais jamais atteindre mes objectifs, etc., etc. Ok, donc écoutez bien vos intuitions, et vraiment l'investissement dans ce projet ou dans là où vous vous dirigez matériellement et financièrement sera suffisamment porteur, peut-être aussi, pourquoi pas. Peut-être que vous vous lancez dans une nouvelle thérapie qui vous demandera peut-être de devoir dépenser de l'argent. Mais c'est de l'argent bien pensé, bien dépensé. Et pour certains et certaines, vous allez mettre cet argent au profit de quelque chose que vous pensez être quelque chose qui va venir vous faire du bien par rapport à quelque chose d'émotionnel qu'on a vécu. Donc c'est ok, j'investis cet argent-là, mais j'ai ce sentiment et cette intuition que ça va m'apprendre sur moi-même, et que ça va m'apprendre peut-être aussi des choses concrètes qui me permettront en même temps de sortir de cette peine de cœur, ok ? J'investis mon argent au profit de quelque chose qui, doucement mais sûrement, me fera sortir de mes déceptions et mes blessures. Ok.
Allez, dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, qu'est-ce qu'on a? Le page de denier, la volonté de prendre un nouveau départ concret, apprendre des choses nouvelles, apprendre à mettre en pratique aussi au quotidien des nouvelles choses basées sur des nouvelles connaissances spirituelles. Tiens, tous les jours, je me mets concrètement à méditer. Je vais apprendre ça, je vais le faire concrètement. Et plus je le ferai, plus je vais le développer, plus je vais en apprendre. Ça peut être aussi la volonté pour certains et certaines d'avoir l'intime sentiment de vouloir se lancer dans le nouvel apprentissage d'une formation qui peut être liée à du bien-être, du développement personnel, quelque chose de l'ordre du spirituel. Ça peut être aussi, j'apprends concrètement à penser, repenser ma vie et petit à petit, je retrouve confiance en moi, même si c'est encore un peu tout nouveau, tout neuf, un peu fragile, mais de manière concrète, je commence ou recommence à ressentir cette possibilité concrète de confiance en moi au travers de la mise en application, de l'apprentissage, d'une nouvelle façon de faire ou d'une nouvelle pratique, d'une nouvelle philosophie. D'accord ? C'est forcément quelque chose qu'on commence à faire de concret qui vous fera grandir dans ce sens et sera beaucoup plus porteur pour vous. D'accord ? Pour que ce cavalier de denier, visiblement, avance en confiance vers ce qui est concret pour lui, en même temps, peut être très lié à quelque chose de très spirituel afin de ne plus ressentir des sentiments de frustration, de peine, etc. Le cavalier de denier, l'étape d'avant, c'est le page de pentacle. Donc en fait, ça commence d'abord à l'intérieur de vous par l'envie, la volonté de ce petit page de pentacle qui se lance dans une nouvelle aventure concrète, mais qui fera rapidement grandir ça. Et peut-être que ce nouveau projet ou ce dans quoi vous vous lancez de nouveau, vous alliez l'utile à l'agréable. Je vais en faire ma profession et en même temps, ça va me permettre de gagner mon argent, ce qui me permettra de gagner plus, ce qui me permettra de pouvoir concrétiser aussi des projets professionnels que je sens que c'est par ce chemin-là ou ce commencement-là que je vais pouvoir finalement rassembler comme plusieurs domaines de ma vie qui n'ont peut-être, de mon point de vue, rien à voir les uns avec les autres, mais qui pourtant, je peux faire d'une pierre deux coups. Je sens là, vous pouvez faire d'une pierre deux coups. Ok. En tout cas, on est sur une sensation nouvelle de quelque chose de beaucoup plus concret peut-être, qui vous parle mieux, une pratique, un courant philosophique, un courant spirituel qui, visiblement, c'est bon, c'est peut-être le truc que vous cherchiez, qui pourrait, de manière concrète, vous amener quelque chose de concret de l'ordre d'une sensation de nouveau départ en confiance intérieurement, émotionnellement et spirituellement. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ? La reine de coupe, on commence une nouvelle pratique ou l'apprentissage de quelque chose. Pourquoi ? Pour revenir à son cœur, pour se connecter à son cœur, pour se connecter à ses intuitions, à ses émotions, à son côté très intuitif, très émotionnel, très empathique, très bienveillant. La reine de coupe, c'est celle qui a énormément émotionnellement à donner, qui est dans l'empathie, dans la compréhension, des émotions de l'autre, parce qu'elle est naturellement aimante et dans de la générosité de cœur. Et en fait, finalement, on se rend compte que si à un moment on n'était plus trop connecté à ses émotions, il y a cette volonté d'avoir envie de prendre un vrai nouveau départ concret qui tout de suite vous redonne une sensation de bien-être, de mieux-être, de là je m'aligne à moi-même, là dans ce que je fais, dans ce que je pratique, dans ce que je veux commencer, dans ce que je commence, même si je manque un peu de confiance en moi, ça me connecte à quelque chose intérieurement émotionnel qui est de l'ordre de quelque chose de très important pour moi et que je ne sacrifierai pas ou que je ne sacrifierai plus. Ok. Impeccable. Donc finalement, c'est au travers de ça qu'on retrouve son assise, sa confiance, sa capacité d'amour, sa capacité de ressentir de nouveau du bien-être. Et ça passe peut-être par devoir dire, déclarer, faire un truc officiel ou prendre une décision qui est juste pour soi. Au premier abord assez logique, pragmatique, impartial, etc., mais qui en réalité vous reconnecte à votre essence même, à vos intuitions, à votre empathie, à votre connexion dans le cœur, c'est ça. Que ce soit à votre profit, au profit des autres ou au profit de tout le monde, hein, on est d'accord. Mais par contre, il n'y a plus cette dimension de je vais sacrifier cette part-là émotionnelle au profit des autres, par contre. Ça, c'est terminé.
Ou parce que j'ai la croyance que ce sera pas au profit des autres, ou qu'on va vouloir me ralentir, ou si, ou là. Hein. Ou alors parce que vous l'avez déjà vécu de façon concrète, et voilà. Mais aujourd'hui, vous ne vous sacrifiez pas, vous ne sacrifiez plus. Ok. Dans votre sphère relationnelle. Ah, le page d'épée. J'ai 2 pages. J'ai 2 possibilités quand même de nouveaux départs. Il peut y avoir des rencontres. Donc soit des rencontres de gens qui vous donnent des idées, vous inspirent. Il y a une curiosité. On a envie d'apprendre à découvrir cette personne, ces nouvelles personnes. Ça peut être beaucoup de communication ou découvrir peut-être des nouvelles personnes ou rencontrer des nouvelles personnes au travers d'une communauté ou d'un groupe ou de quelque chose comme ça, sur les réseaux ou sur un site ou quelque chose comme ça. Ça peut être, une personne en particulier que je ne connais pas ou qui est à distance de moi ou voilà, qui me donne une idée, qui me donne envie d'aller apprendre, creuser, découvrir. J'en sais rien, moi, admettons, vous regardez le témoignage d'une thérapeute, d'une énergéticienne ou d'un énergéticien, un astrologue, un truc, ou j'en sais rien, moi, qui concerne même tout un autre domaine qui n'est pas forcément lié à du spirituel, du bien-être ou quoi. Ça peut être, c'est un truc dans même, allez, on va partir à l'autre total opposé, un truc même très capitaliste. Enfin bon, non, ça, je dis ça, mais en vrai pas du tout, parce que je n'estime pas qu'il y a soit l'argent, soit la spiritualité. Je parle plus dans l'énergie, dans le monde qu'on intègre, vous voyez, c'est plus ça. Ça peut être quelque chose qui, voilà, de l'ordre de la finance, de la banque, peu importe ce que c'est. Ça vous interpelle et ça attire suffisamment votre curiosité pour que vous ayez envie d'en connaître plus, d'en savoir plus. Ok ? Il peut y avoir des nouvelles communications, ou alors on communique auprès d'un entourage déjà existant si c'est pas des rencontres de nouvelles personnes, c'est sa nouvelle façon de penser, ce qu'on apprend, ce qu'on découvre, ce qui nous inspire. Vous voyez, j'ai un truc comme ça là. C'est vous qui communiquez peut-être d'une toute nouvelle manière, qui est plus alignée avec qui vous êtes émotionnellement, plus que par soit ce qu'on attend de vous, soit ce que vous croyez qu'on attend de vous dans un discours, dans une forme de pensée ou dans une forme de vision des choses. Ok ? Ou alors, vous aviez une certaine façon de fonctionner, on vous connaissait comme ça. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle idée, une nouvelle inspiration, la curiosité de vous dire, tiens, ça me parle et j'ai envie de m'exprimer plus comme ça ou comme ça. Je prends conscience de certaines choses qu'il va falloir que j'aille m'entraîner, développer, en connaître plus pour l'acquérir et le maîtriser beaucoup plus par la suite et devenir peut-être expert de cette nouvelle chose-là ou cette nouvelle façon de communiquer. Mais en tout cas, j'ai l'impression que la personne que je suis aujourd'hui est beaucoup plus efficace et réussit à finalement aller beaucoup plus de l'avant et à prendre des meilleures décisions parce que cette chose-là que je ne croyais pas être possible ou existant à l'intérieur de moi, je commence à m'en rendre compte. Donc je vais plutôt m'exprimer comme ci, comme ça. Avant, j'avais tendance à dire tel type de phrase, tel type de mot. Et ben là, j'ai pris conscience d'un truc fort lié à ça et je décide de me renseigner sur ça et peut-être devenir un petit peu plus expert sur ma manière de communiquer. Voyez ? Et ça aura forcément un impact nouveau, positif et porteur. Vous allez beaucoup en apprendre sur vous-même et pourquoi pas en apprendre de manière concrète dans une forme de nourriture intellectuelle, devenir peut-être même expert dans un domaine particulier, vous voyez, mais on a cette volonté-là. Pour ça demande peut-être d'aller se renseigner, d'aller à la rencontre des personnes qui en sont déjà passées par là et ont certaines connaissances à vous transmettre, ou en tout cas, la personnalité de certaines personnes vous intéresse suffisamment pour que ça vous donne envie d'aller en savoir plus, pour que ça vous inspire et que ça vous permette d'en savoir un petit peu plus sur vous, pourquoi ça m'inspire, pourquoi ça m'intéresse, pourquoi j'ai cette curiosité. J'adore parce que du coup ça ouvre le champ des possibles aux nouvelles rencontres hyper enrichissantes pour vous, soit dans une nouvelle façon de voir les choses, de penser les choses, soit dans une nouvelle inspiration, mais ça passe d'abord par l'intellectuel, soit dans de la connaissance de soi ou de la connaissance des autres. Potentiel de nouveauté ou de se sentir nouveau. Allez, qu'est-ce qu'on a sur ce page ? On a The Lovers. On a les amoureux. On nous parle d'une nouvelle rencontre amoureuse peut-être, mais ce sera peut-être plus, on discute, relation un peu épistolaire au départ. On aime apprendre à découvrir l'autre au travers d'écrits, on analyse, on décortique, on en apprend beaucoup sur l'autre au travers de sa façon d'écrire, au travers de certaines tournures de phrases, etc., etc. Bon, en tout cas, on nous parle d'un choix.
avant tout, dans le relationnel de manière générale, on nous parle d'un choix important à faire. On a peut-être un déclic dans son esprit de ce dans quoi on a envie d'aller creuser, décortiquer, en apprendre plus parce que ça vient piquer votre curiosité, parce qu'on rencontre quelqu'un qui vous interpelle dans l'idée, ou dans la façon de faire, ou dans les actes, ou dans sa spiritualité, ou dans son tempérament, son vécu, son expérience, le récit de quelque chose. Et c'est une rencontre suffisamment forte qui vient vous interpeller sur votre volonté ou prendre conscience que finalement, vous avez envie de vous intéresser à cette nouvelle chose parce que cette personne a été suffisamment peut-être charismatique ou importante pour vous donner cette idée, cette inspiration. Soit c'est une rencontre qui vient valider le choix que vous saviez déjà en amont que vous avez une décision à prendre. Et là, on tombe sur la personne qui a un certain discours, pas forcément qui pratique ou qui veut pratiquer la même chose que vous, hein, mais qui a eu le parcours, d'accord, peut vous inspirer. Et du coup, vous vous dites, waouh, je rencontre pas cette personne, il n'y a pas de hasard. Peut-être que cette personne, je la rencontre pour qu'elle me raconte son récit, son truc qui a tendance à vouloir, qui a tendance à m'intéresser. Je suis curieux et je veux en apprendre plus, mais plus je vais en apprendre, plus je me rends compte que finalement je rencontre cette personne parce qu'on me pousse à faire un choix par moi-même. Ok. Et là ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Je me rends compte que j'ai finalement envie de déménager, je me rends compte que j'ai finalement envie de changer de boulot, j'ai envie de me lancer dans du professionnel mais plutôt dans telle direction, ou voilà. Ou alors tout simplement peut être une relation, une rencontre amoureuse, mais qui vient stimuler votre intellect. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ok, ça vous pousse à prendre un choix. Dans tout ce qu'on aura à vous dire et à apprendre, ne prenez que ce qui résonne avec vous dans une vérité intérieure. Pas que vous devez être tolérant ou intolérant totalement aux idées ou aux points de vue, aux objections ou aux trucs des autres. Pas du tout. Mais c'est juste que on peut être très intéressé par un sujet sans pour autant prendre tous les éléments qui nous intéressent. Quand vous achetez un plat, quand vous prenez un plat au restaurant, vous pouvez adorer les tagliatelles avec une sauce à la crème, et si on met des champignons ou des oignons que vous n'aimez pas ça, rien vous empêche de les enlever et de quand même apprécier ou de demander d'avoir le plat tagliatelle sans les champignons ou les oignons si vous n'aimez pas ça. Vous voyez, on peut quand même adapter et prendre vraiment ce qu'il y a, qui est porteur pour vous. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a écrit « Je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives ». On prend ses choix et on fait ses décisions par soi-même. Ou alors inspiré par d'autres à partir du moment où ce qui vous inspire, vous l'estimez vous comme étant quelque chose de positif pour vous. Tout simplement. Quand on vient vous conseiller, vous n'êtes pas obligé de prendre tous les conseils qu'on vous donne. Vous pouvez prendre « Ah, ça t'as raison. Ça t'as raison, je devrais dire ça. Par contre, je vais pas le dire comme toi, tu me conseilles de le dire. Je vais plus le faire sous cette forme ou cette forme. » Vous voyez ? C'est ok. Donc, on n'écoute pas les choses négatives. On n'écoute pas non plus ses doutes ou son autosabotage, la part de vous qui tente de vous insuffler des trucs où t'es pas capable, t'es ci, t'es là, t'es machin. Hein. On n'écoute plus les doutes, on passe à l'action. Tout ce qui peut ne pas faire qu'on y aille, qu'on se lance, qu'on se renseigne, qu'on choisisse, alors c'est pourtant de l'ordre d'une vérité intérieure et de ses intuitions, tout ça, on l'écoute pas, et au final, ou alors on n'écoute pas, voilà, les trucs négatifs. Et tu crois que t'es prêt ou prête, mais tu sais pas faire ça, t'as jamais fait, mais machin. Ah bon, et tu crois que, machin, tu vas pouvoir te lancer dans des études ou dans des... oui. Si je le fais, c'est que je crois à un moment donné, voilà, au moins je tente, j'ai au moins le mérite de tenter. Aïe, bref. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci en message pour vous, mes béliers ? Donc, on a passe à l'action. Pardon. Alors, tu sais quoi faire et tu es prêt ou prête à agir pour manifester ta mission de vie. Après, mission de vie, c'est pas forcément dans votre travail, si vous vous épanouissez, c'est pas votre mission de vie. Ça peut être le fait de déménager et d'aller habiter dans un lieu particulier fait partie de votre mission de vie. Vous voyez, ça peut être autre chose qui n'a rien forcément à voir, pas forcément avec du professionnel. Maintenant, pour certains et certaines, là, pour moi, ça me parle vraiment de pro quand même. Il est temps de passer de l'idée à la matière, et ça passe forcément par une décision. Ok ? Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser ? C'est ça le challenge.
Prends du recul pour mieux revenir. Peut-être vous avez besoin d'attendre. Vous prenez les infos, vous engendrez le truc. Pour l'instant, vous avez toutes les infos. Vous réfléchissez. Là, on est beaucoup dans l'esprit, la réflexion, etc. Mais la réflexion n'est pas là pour que vous renonciez ou pour que vous remettiez tout en question ou que vous doutiez de vous. La réflexion, elle est là pour vous assurer que chaque choix, chaque élément, chaque pensée, chaque info vous permettent de pouvoir le faire par la suite, justement. Ok ? Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement, afin de mieux y revenir plus tard, avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Peut-être que ça fait longtemps aussi que vous hésitez, vous savez pas, machin, vous prenez du recul, vous avez bien réfléchi. Sauf qu'à force, on est plus dans le doute et l'hésitation qu'autre chose. Et là, on dit non, je passe à l'action. Donc c'est soit on vous dit, t'as toutes les infos, tu les trucs, tu prends pas forcément une décision tranchée dès maintenant, mais par la suite, toutes ces infos, tu vas les prendre en considération afin de faire ce que toi tu veux faire. Soit ça fait déjà longtemps que tu réfléchis et tu passes à l'action. Prenez-le comme ça résonne. Impeccable mes béliers. Allez, je vais aller vous chercher un dernier message ou un dernier conseil. Hop, alors non, j'en ai de trop. Bon, je vous le dis, j'ai quand même vu la reine de bâton. Donc ayez confiance en vous, en votre potentiel créateur, affirmation de vous-même, potentiel de séduction, vous êtes convaincant, convaincante. Qu'est-ce qu'on a ? Le 6 de denier. Il y a des choses que vous avez vécues dans votre passé qui vous ont peut-être blessé. Il y a eu de la rééducation, on a fait un gros travail sur soi, on s'est remis. Et vous avez des choses à transmettre au travers de votre propre expérience. Mais d'autres personnes ont des choses à vous transmettre aussi. Ce qui fait qu'en fait, c'est du donnant-donnant. On y trouve finalement, chacun y trouve son compte de manière beaucoup plus... Donc on passe par des négociations, évidemment. Avec le 6 de denier, c'est aussi des négociations. Mais... on ne renonce pas à son intérêt au profit de l'autre, etc. Non, on négocie, on dit tout ce qu'on a à dire, tout le monde a à en retirer de manière équitable. C'est donnant-donnant. Ok ? Le bien que vous faites vous revient. Un flot d'abondance inattendue, emprunter à bon escient ou solder une dette, partager ses richesses avec d'autres moins fortunés. Mais ça peut être la richesse de l'expérience, la richesse d'un apprentissage. Aujourd'hui, vous êtes peut-être plus prêt ou prête aussi que vous ne le pensez à partager votre vie ou vous engager, vous investir avec quelqu'un. D'accord ? J'ai peut-être dans le relationnel là, quelqu'un, ça peut être par exemple votre famille, un membre de votre famille qui, The Lovers, bon bah voilà, c'est quelqu'un de très important pour vous, qui vous soumet une idée qui vous interpelle. Vous n'étiez pas prêt ou pas prête jusqu'à maintenant. Finalement, vous faites un choix parce que vous y réfléchissez et ça vient vous interpeller dans une forme de curiosité. Et c'est pas oui ou non tout de suite, c'est je vais réfléchir et ça m'intéresse, ça m'interpelle. Mais il y a peut-être besoin de faire des négociations concrètes pour venir vous rassurer que si on se lance dans ce projet par la suite ou si on se met d'accord dans ce truc-là, tout le monde aura à y gagner et voilà, on part sur quelque chose d'équitable. Ok ? Équitable, concret, ça aide l'autre, ça vous aide vous, tout le monde a y apporter quelque chose de positif et à en retirer quelque chose de positif, et c'est ok. Maintenant, ça peut être aussi le fait de, dans du relationnel de manière générale, être prêt ou prête à passer à l'étape supérieure dans du temps qu'on consacre, de l'intérêt qu'on accorde, ce qu'on est enfin prêt ou prête à échanger, partager avec l'autre ou d'autres, mais toujours en s'assurant que ce qu'on va en recevoir à partir de maintenant, ce soit juste pour tout le monde. À ce moment-là, on n'a pas à renoncer à du relationnel sous prétexte qu'on a peur de tomber dans un truc qui soit complètement déséquilibré. D'accord ? On sait ce qu'on a à donner, on sait aussi ce qu'on veut recevoir. À partir du moment où tout le monde est d'accord, j'ai pas à appréhender cette rencontre forte que je fais, par exemple. Voilà mes béliers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.